Dieu parle aux enfants d'Israël, il parle à Abraham, ta descendance fera 400 ans l'esclavagisme en Égypte. Mais les enfants d'Israël ont fait 430 ans l'esclavagisme. Ils sont sortis de manière miraculeuse. Le ramassis, ce sont des Égyptiens. C'était le fruit, le mélange. J'aime la manière dont la version King James l'explique mieux. C'était une génération mixte, le fruit des Israélites et des Égyptiens. Vous voyez comme les Congolais qui vivent à Goma. Donc, il y a des Congolais qui ont eu des enfants avec des Rwandais. Il y a des femmes congolaises qui ont eu des enfants avec des Rwandais. Des Rwandais ont eu des enfants avec des Congolaises. Maintenant, Israël devait sortir de l'esclavagisme. La Bible a dit une multitude de peuples a suivi Israël. Ils ont vu ce que Moïse avait fait. Ils ont vu le prodige. Ils ont participé au diplé. Ils ont vu comment Moïse a transformé l'eau en sang. Ils ont vu de choses que Moïse a pu faire devant Pharaon. Alors quand Israël sortait, ils se sont dit, nous devons partir avec eux. Parce qu'il y a un problème. Si nous restons avec les Égyptiens, ils nous traiteront comme les Israélites. Vaut mieux partir avec ceux qui sont en train de partir. C'est pourquoi j'aime la manière dont la version Martin Bible parle. Exactement comme mon frère vient d'interpréter. La version Martin dit, et le peuple est ramassé. Qui était avec eux? Lui second dit les ramassis. Mais la version Bible Martin dit, et le peuple ramassé qui était avec eux, était avec les enfants d'Israël. Trésor de l'écriture dit ceci. Une multitude de gens de toute espèce. C'est un mélange de gens de deux races, égyptiens et israélites. Ils ont suivi les enfants d'Israël dans la chair. Ils ont suivi le mouvement. Prenons Lévitique chapitre 24 verset 10. Vous pouvez le lire à la maison pour gagner du temps. Lévitique chapitre 24 verset 10. Là, nous sommes en train de parler de deux personnes. L'un était égyptien et l'autre israélite. Le problème avait déjà commencé il y a longtemps. C'est pourquoi j'ai intitulé le terme de mon message de ce matin, le ramassis, virgule, un peuple dangereux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il est important de se faire bien entourer. Il est important d'être sélectif. Il y a des gens qui viendront s'attacher à toi, non pas parce qu'ils sont des partenaires de destinée. Ils viennent parce qu'ils ont leurs intérêts en toi. Beaucoup de gens sont calculateurs. Vous avez l'impression comme s'il vient prier. En réalité, il vient chercher des femmes. Vous avez l'impression comme s'il vient adorer. Mais en réalité, il cherche des connexions. Tel frère est DG. Je vais m'approcher de lui. C'est pourquoi l'empoisonnement est entré dans l'église. S'il y a un endroit où on ne pouvait pas empoisonner des gens, c'est dans l'église. D'où vient l'empoisonnement? C'est parce que nous avons des ramassis. Des gens qui nous ont suivis sans accepter Jésus. Parce que son cousin prie. Parce que son père est pasteur. Parce que son ami est diacre dans cette église. Il vient par influence. Mais il n'a jamais pris la décision de rencontrer le Seigneur. Je lève ma main, je déclare que le Seigneur expose des ramassis.
Les ramassis qui sont au milieu de nous soient exposés dans le nom de Jésus. Je dis soient exposés dans le nom de Jésus. Il y a deux possibilités. Qu'ils acceptent Christ. S'ils refusent d'accepter Christ, que le Seigneur les expose. Que nous tous nous puissions comprendre telle personne est un ramassis. Il n'est pas en Christ. Il vient pour des objectifs. J'ai aimé un bien-aimé. Il a postulé dans 2 ou 3 entreprises. C'était toujours négatif. Négatif, négatif. Toujours négatif. Mais il m'a écrit: papa, après 2 ou 3 tests, c'est toujours négatif. Pas de suite favorable. Mais ce matin, je l'ai vu à l'église. Quand tu es en Christ, peu importe le résultat du travail, peu importe les réalités que tu traverses, tu n'abandonnes pas les choses de Dieu. Tu continues à servir. C'est comme ça qu'on peut dire c'est un appelé de Dieu. Il ne travaille pas, mais il est toujours dans l'œuvre de Dieu. Il n'a pas d'opportunité, mais il est toujours dans l'œuvre de Dieu. Nous avons beaucoup de ramassis à l'église. Beaucoup de ramassis. Les ramassis sont des hypocrites. Ils vous donnent l'impression d'être avec vous, mais ils ne sont pas là avec vous. Ils viennent avant la campagne. Ils viennent avant de propagande, j'allais dire. Vous voyez un frère commencer à vous fréquenter parce qu'il sait qu'avec ce nombre qu'ils ont, je peux profiter et faire ma campagne. Vous bénissez le Seigneur d'avoir reçu quelqu'un. Mais or, lui, il est venu avec des intérêts. Beaucoup de gens ce matin sont des calculateurs, des hypocrites. Ils fragilisent l'œuvre. C'est très dangereux qu'une femme s'attache à toi à cause de certains intérêts. Ma femme m'a accepté, je n'avais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas tout ce que j'ai. Et laisse-moi vous faire rire. La même période, il y avait quelqu'un de au pasteur Tom Sabenga, le haut placé, qui lui demandait aussi la main. Elle a refusé le haut placé pour accepter un prédicateur. Même s'il y avait un studio qui louait à $40. Un petit studio à Lemba, Salon au sud. Et puis plus tard, je lui ai posé la question: qu'est-ce que tu avais vu en moi? Que Dieu te donne quelqu'un qui ne va pas te suivre parce que tu es DG. Que Dieu te donne quelqu'un qui va te suivre non pas à cause de ta position. Quelqu'un qui va marcher avec toi parce qu'il croit en toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis, je le déclare au nom de Jésus. Il y a aussi des hommes ramassis. Il est venu dans la vie de cette sœur à cause de certains intérêts. Le jour où les intérêts vont disparaître, l'amour va diminuer ou disparaître aussi. Je prie Dieu dans le nom de Jésus. Aucune de mes filles tombera dans ces pièges. Je dis, aucune de mes filles tombera dans ces pièges. Au nom de Jésus. Le ramassis, un peuple dangereux. Quand il entre dans ta vie, il t'influence dans le mal. C'est pourquoi dans Nombre chapitre 11, nous n'avons pas lu tous les textes, allez lire tous les textes à la maison. La Bible dit, les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans. Qui a déjà mangé un seul repas pendant plus d'une année ici? Chaque jour, vous mangez, même si c'est la viande, vous allez vous fatiguer. Mais écoutez-moi. Moi, ma mère avait un champ devant la parcelle.
Il n'y a pas quelque chose qu'on a beaucoup mangé dans la vie comme les matembele. Nous, on mangeait la viande rarement. Et puis, elle nous disait ceci. Vu que notre père était décédé un peu plus tôt en 84, maman s'était remariée. Maman était vraiment dans autre chose. Je vous épargne de détails. On a passé des moments difficiles à trois avec mes deux grands frères. Maintenant, je ne sais pas dire heureusement ou malheureusement, le nez était un vrai coureur de jupons. Un vrai coureur de jupons. Quand j'essaye de calculer les dates où il avait déjà commencé cette vie, je me dis qu'il devait avoir 14, 13 ans ou 15 ans. Moi, j'ai passé le temps à l'église. Mais lui me disait, non, David, bon, pour les internautes qui ne comprennent pas le lingala, mon interprète va traduire pour vous. David ok, na lemba terminus, petite moraza, on a comme une Solange. Sa mère vendait le poisson grillé. Et puis moi je venais un jeune garçon, comme si je venais acheter. Oh, j'attendais, c'était la copine de mon grand frère pour récupérer les poissons. Rempli du Saint-Esprit, je dormais à l'église, mais je partais participer au vol. Parce que ce n'était pas la marchandise, que le Seigneur me pardonne. Ce n'était pas la marchandise de Solange, c'était la marchandise de la maman de Solange. Et mon frère s'est battu comme ça toute la vie pour nous. Et malheureusement, un jour, c'était tellement de trop la souffrance. Et il a décidé d'aller en Angola. Maman nous a imposé, je manque de termes pour expliquer. Il dit, vous allez appeler ces messieurs Papa Emery. Et nous, on était trop jeunes. Et notre grand frère nous a influencés. Non, on va l'appeler Tonton Emery. Et à chaque fois qu'il venait chez lui, il disait Tonton Emery, bonjour. J'ai dit Papa Emery, non, Tonton Emery. J'ai dit Papa Emery, Tonton Emery. Donc, ma mère commençait, mon grand frère est devenu comme le rival de ma mère. Au point qu'après une réunion familiale, notre oncle paternel a dit à mon frère, tu dois quitter le pays. Je n'oublierai pas ça, j'étais trop petit. Je vais dire, Papa Emery est venu. Il prenait la bière, il s'aimait trop prendre l'alcool. Et dans notre parcelle à Lemba, une grande maison. C'était en étage que papa nous avait laissé. Et mon frère me disait, mais si maman veut se remarier, il doit aller ailleurs. Ça c'est notre parcelle. Et maman disait, c'est la parcelle de mon mari. Et nous on a assisté à ce genre de choses. Et maintenant nous on était trop petits, innocents dans ces choses. Un jour papa Emery prenait l'alcool. C'était le skol avec maman. Mon frère aimait trop s'habiller. Il entrait et il a touché la table. La bière s'est renversée. C'était terrible à la maison. Nous on a grandi dans cet environnement. Quand vous mangez un repas régulièrement, il y a des moments où vous n'avez plus envie. Demande aux amis qui étaient hommes comme moi, homme 30 à l'uniquine. Lis pas moi en français, bon, peut-être mon interprète parle bien français, il va vous aider. Donc, au homme 30, si on lit pas moi, donc, au cas la campus T. La pâte d'arachide. La pâte d'arachide, ça j'ai appris. La pâte d'arachide est à Mwamba. Parce qu'on lit pas à Mwamba. Père Mwamba, quelqu'un dit Père Mwamba. Ada, ça va sauver la situation. Elle parle bien français. Oh, vous qui étiez au collège Moboto, Arnaud, les anciens du collège Moboto, nous on n'a pas fait le collège. Lit pas à Mwamba. Maman divine était à l'uniquine. Et elle a fini en droit. Benjamin, lis pas Mwamba. Hey, vous êtes aussi comme nous. Oh! Quand tu manges un repas régulièrement, tu vas te fatiguer. Mais les enfants d'Israël ne pouvaient pas se fatiguer de la manne. Parce que la manne était un repas préparé par Dieu. Ça avait le goût d'un gâteau avec le miel.
C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont mangé pendant 40 ans. Juste avant d'entrer à la terre promise, les ramassis. Dites avec moi les ramassis. Dites avec moi les ramassis. Ils ont commencé à réclamer la viande. J'aurais voulu être là, je leur dirais, vous étiez en Égypte. Vous mangiez de viande. Mais avec douleur. On vous frappait. Mais vous avez oublié les chicottes. Ils ont influencé les enfants d'Israël à réclamer la viande. Et pourtant la manne était 10 fois plus meilleure que la viande. Ça descendait du ciel. Les cuisiniers par excellence le préparaient. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu prépare est équilibré. Quand Dieu te donne un repas, sache qu'il y a de la viande. Oh. Quand Dieu te donne un repas, sache qu'il y a de la viande dedans. Il y a de l'eau dedans. Il y a le légume dedans. Il y a toutes les vitamines dedans. J'ai envie de dire à un Israélite, contente-toi de la manne. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par les ramassis. Les ramassis vont te dire, ces fiancés-là ne t'achètent pas de nouveaux habits. Je connais quelqu'un qui balie. Si tu commences à tricher avec lui, tu auras un iPhone 17. Dis-lui non. Je reste avec cet homme sans Android. Oh my goodness. Même sans Android, je suis avec lui. Je suis avec lui. Le ramassis ont influencé les enfants d'Israël. Et aussi ils ont commencé à demander la viande. J'ai envie de dire, enfants d'Israël, vous avez vu Dieu couper le Jourdain en deux. Vous avez traversé dans le Jourdain. Il y avait de l'autre côté de l'eau et une partie de l'autre côté. Vous étiez là en train de traverser. Vous avez vu des miracles. Vous avez vu l'eau se transformer en sang. Vous avez vu Dieu opérer des prodiges. Pourquoi réclamer la viande? J'ai envie de dire à quelqu'un, le diable était menteur. Oh, le repas qu'il regrettait était juste devant et à la terre promise. Tout ce que Dieu te propose, ce sont déjà des choses qui sont placées sur ton chemin. Quand le diable te propose d'adhérer dans de l'auge, pour avoir des véhicules, pour avoir des enfants, pour avoir le succès, sache-le, sur ton chemin, à Cana, il y a des enfants, il y a le succès, il y a de viande. Sois patient, tu ne mourras pas au désert, tu arriveras à la terre promise. C'est là que tu mangeras la viande, c'est là que tu mangeras les poissons, c'est là que tu mangeras comme tu veux. L'une des choses que je ne ferai jamais, c'est de vendre ma destinée. L'une des choses que je ne ferai jamais, c'est de toucher au gris-gris. L'une des choses que je ne ferai jamais, jusqu'à ma mort, c'est d'aller dans la maison d'un féticheur. C'est d'aller dans la maison des marabouts. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Philadelphie, Dourba, écoutez-moi. N'adhérez pas dans de l'eau. Il y a un Dieu capable de nous nourrir. Il y a un Dieu capable de nous prendre en charge. Il y a un Dieu capable. C'est pourquoi, si tu vois ton mari, tu vois ta femme commencer à s'attacher avec de mauvaises personnes, sache-le, c'est le début de tout le combat. Écoutez-moi bien. Le diable le sait, qu'il n'a pas le pouvoir de nous détruire, mais il peut influencer. Tout ce qu'il fait, c'est de t'envoyer des gens qui peuvent t'influencer dans le mal.
À un certain âge, on ne cherche pas des connexions. C'est Dieu qui t'envoie déjà. À un certain âge, on ne cherche pas des amis. C'est Dieu qui place des amis sur ton chemin. Ton mari était bien. Depuis qu'il est collé serré avec ces DG là. Or ces DG là, ils passent tout son temps dans le bar et dans le boîte. Ça commence toujours par mon ami, toi tu vas prendre le jus. Pendant que tu prends le jus, il y a des dames pas très bien habillées autour de vous. Toi tu prends le coca et ils prennent l'alcool. Mon ami, tu es allé trop loin. Tu es avec eux. Tu prends le jus. Mais tes yeux regardent. Tes yeux voient de jolies filles. Tes yeux voient des gens pas bien habillés. Tes yeux voient des choses que tu ne devais pas voir. Et petit à petit, tu vas commencer à dire, ah, c'est seulement pour aujourd'hui. Ah, ça va faire rien. Ah, je peux essayer. Ah, je peux oser. Je lève ma main. Je détruis toutes les mauvaises connexions. Toutes les personnes qui sont venues autour de vous comme des ramassis pour vous influencer dans le mal. Que le Seigneur vous détache de ces gens. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Il y a des femmes ici qui ont perdu des mariages à cause des ramassis. Un jour, une femme mariée vient me voir ici. Il dit, papa, on m'a dit mon mari sort avec une soeur de l'église. Qui t'a dit? Mon amie. Elle me dit, elle ne peut pas me mentir. J'étais au bureau. Je sors du bureau pour appeler l'un des responsables de l'église. Je vois le mari dont il parle à la réunion de la jeunesse. Je vois la sœur de l'église dont elle parle à la réunion de la jeunesse. Alors il me disait, papa, j'ai dit, on ne prend pas le pasteur comme ça. Papa, ils sont ensemble chez moi à la maison. Je lui ai dit, viens. Celui que je vois là, ce n'est pas ton mari. L'autre là, ce n'est pas la sœur dont tu es en train de faire allusion. Papa, c'est mon ami Ramassi. Je suis en train de dire à quelqu'un, veille sur les connexions de ton épouse et de ton époux. Veille sur les connexions. Les hommes aiment intimider. Mais accepte l'intimidation jusqu'à ce que cette relation soit brisée. Dis-lui, chérie, cet homme-là, à chaque fois qu'il vient à la maison, je ne suis pas à l'aise. Je ne le vois pas autour de toi. Ne t'impose pas, commence à parler. Si ton mari continue à s'entêter, reste dans la prière à cause de ça. Je prie et je déclare que le Seigneur te détache de mauvaises personnes. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, il y a 3 vérités à savoir par rapport à ces choses. Je vais dire une vérité, je ne sais pas si j'aurai le temps, il me reste, je crois, 5 minutes. Beaucoup ont murmuré, évidemment, ceux qui se plaignaient, traînaient derrière. La première vérité, c'est quoi? Dans Nombre chapitre 11, la Bible dit, le feu de l'Éternel est descendu et a consumé le peuple. Et Moïse s'est levé, il a prié pour que le feu s'arrête. Pourquoi le feu est tombé? Parce que les gens ont murmuré. La première vérité à savoir, beaucoup ont murmuré, évidemment, ceux qui se plaignaient, traînés à l'arrière et ont été consumés par le feu qui est tombé. La première vérité à savoir, Dieu a tué des gens qui murmuraient. Nous avons l'impression comme si le péché le plus grave c'est l'impudicité. Mais alors que tout un peuple a raté une destinée à cause des murmures. Quand le murmure entre dans le foyer, quand le murmure entre dans l'église, quand le murmure entre dans le département, tout s'ébranle. Quand ma femme va au marché, je ne le soupçonne pas. Je n'ai même pas une minute en disant je n'ai pas le temps de dire que non. Quand le murmure, il y a des maris ici qui suivent leur
épouses au marché. Quand tu as un mari comme ça, c'est lui le coureur de jupons. Est-ce que je peux recommencer? J'attends une femme dire, pasteur, est-ce que tu peux insister encore? Si tu es un mari, à chaque fois que tu vas au marché, après 5 minutes, il appelle. Après 6 minutes, il appelle. Sache que c'est lui le plus dangereux. Il a l'impression comme si tu fais ce que lui fait. Les hommes, vous êtes fâchés? Les hommes, est-ce que vous êtes fâchés? Il y en a même ici qui vont très loin. Oh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici? Oh, papa. Non, il a l'impression comme si tu fais ce que lui il fait. Lui, il est capable de disparaître dans 5 secondes et commettre des dégâts et revenir. À chaque fois que tu traînes, il a l'impression comme si toi aussi tu as disparu. S'il y a un homme à côté de toi, dis-lui, je ne crois pas que toi tu fais ça. S'il y a un homme à côté de toi, dis-lui, je ne crois pas. Amen. Dieu a tué. Première vérité, c'est qu'il murmurait. Le feu descendit à brûler des gens. Deuxième vérité, cette circonstance était la 5e où le peuple murmurait sous la direction de Moïse. Ce n'était pas la première fois. C'était la 5e fois qu'il murmurait sous la direction de Moïse. C'est dangereux. Il y a des gens qui viennent à l'église. Alors que je suis en train de prêcher et ils murmurent. Pourquoi quand le pasteur, quelqu'un dit, mais pourquoi quand toi tu as besoin d'eau on te donne et nous quand on a soif on ne donne pas? Mais pourquoi seulement eux sont là-bas et nous sommes ici? Quelqu'un va dire, mais pourquoi seulement cette couleur? Pendant que toi tu prêches, il dit non, pas cette couleur. Et quelqu'un d'autre va plus loin. Où vont les offrandes? Tout ce que nous donnons là, on emmène ça où? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui vient pour prendre le panier? Mon ami, Dieu n'a pas de bouche. La bouche des serviteurs, c'est la bouche de Dieu. J'ai dit quelque chose ce matin. Nous prenons des gens en charge. Nous faisons beaucoup de choses ici. Mais tu vas voir quelqu'un dire, bon, on a bichou et je veux une femme murmurer. Je vous ai déjà dit ça. J'ai vu maman pasteur avec un sac neuf. Il a laissé l'étiquette. Et la dame a eu le courage de me dire, ah maman, dans tout le temps où on modérait, on prêchait, toi tu ne suivais pas le culte. Tout ce qui t'a intéressé c'était les sacs. Ah, heureusement dans ce sac elle n'a pas oublié d'étiquette. Tous les gens murmurent pour des choses. Mais pourquoi Benjamin n'est pas en veste? Est-ce que vous avez veste à Benjamin ou la prédication? Je clôture par là la 3e vérité. Le jugement est venu contre le murmure et le traînard, les gens qui restaient derrière alors qu'Israël avançait. Ne restez pas au milieu des gens qui murmurent. J'ai dit ne restez pas au milieu de ces gens. Dans la société, ici à l'église, ne sois pas au milieu des gens qui murmurent. Ne sois pas là au milieu de ces gens. J'ai dit ne sois pas au milieu des gens qui murmurent. Quand tu viens à l'église, fais l'œuvre de Dieu. Ne sois pas là en train de murmurer. On ne m'a pas payé. On ne m'a pas donné. Sers Dieu. Le feu descend sur ceux qui murmurent. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Il y en a qui commencent à murmurer juste ici. Beaucoup de protocoles murmurent.
Je lui ai donné la place, il n'a pas accepté. Ma soeur, tu risques d'aller en enfer pour rien. Pour une personne qui est déjà assise, toi tu es tout distrait, tous les cultes. Une soeur de protocole a dit, Afandara, pour Amissan déjà on a place. C'est vrai. Elle n'a pas obéi à ce que tu lui as dit. Mais ne détruis pas ton cœur. Ne murmure pas. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Regarde ton voisin de lui, ne murmure pas. Dis-lui arrête de murmurer. Dis-lui arrête de murmurer. Dis-lui arrête. Église, écoutez-moi. Quand vous êtes dans une église, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, mais par le canal de son serviteur, le pasteur. Quand il y a un problème qui arrive, ne prends pas les devants. Regarde l'attitude de celui qui est devant vous. Je suis toujours étonné de voir des gens prendre le devant quand des situations arrivent à l'église. Il y a un homme que Dieu a établi. C'est lui le père de la maison. Laissez-les gérer les choses. Alléluia. Élève tes deux mains. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, pardonne-moi pour le murmure. J'ai murmuré hier. D'ailleurs, pendant que le pasteur prêchait, je murmurais encore. J'ai murmuré pour l'attitude des chantres. J'ai murmuré pour l'attitude des protocoles. Un protocole en train de dire, j'ai murmuré, je lui ai donné la place. Il a refusé. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, commencer à prier? Oh, élève ta voix, commence à prier. Si quelqu'un reconnaît avoir murmuré contre l'homme de Dieu, contre l'œuvre de Dieu, élève juste bien ta main, je vais prier pour toi. Père Dieu de grâce, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde pour l'église. J'implore ta miséricorde pour tes enfants. J'implore que le feu ne descende pas, que le feu ne consume pas ton peuple à cause des murmures. À cause des murmures. Certes, il y a de ramassis au milieu de nous. Que ces ramassis ne nous influencent pas. Ils sont là au milieu de nous, mais qu'ils ne nous influencent pas. C'est à nous d'influencer des ramassis. Qui ne nous poussent pas à réclamer la viande. Qui ne nous poussent pas à réclamer le matériel. Qui ne nous amène pas à réclamer le sort de ce monde. Qui ne nous amène pas à réclamer le poste. Les ramassis, ils sont là pour des postes. Pourquoi ce n'est pas toi les responsables du département? Les ramassis sont là. Ils cherchent des postes. Ils cherchent des postes. Les ramassis. Les ramassis. Pourquoi pas moi responsable de la chorale? Pourquoi pas moi responsable du nettoyage? Pourquoi pas moi? Pourquoi on ne m'a pas choisi? Le ramassis, il réclame des postes. Le ramassis travaille pour leurs intérêts. Le ramassis travaille pour leurs intérêts. Sabladayas. Alléluia. Seigneur, je viens de verser mon cœur au devant de toi.
Seigneur, que je ne murmure pas contre ma femme, que je ne murmure pas contre mes enfants, que je ne murmure pas contre l'église, que je ne murmure pas, que je ne murmure pas. Ta miséricorde sur moi, ta miséricorde sur l'église. L'église primitive avait l'habitude de prier quand le problème arrivait. Mais l'église d'aujourd'hui murmure quand le problème arrive. Pierre est arrêté. Ils n'ont pas décidé de murmurer. Ah, Pierre peut aller ici. Pierre allait ici, à Kangamanano. Pierre est arrêté, la Bible dit, l'église priait pour lui. Seigneur, Israël a murmuré, le feu est descendu. Le feu a consumé tout un peuple. Et Moïse a prié. Le feu s'est arrêté. Père, comme Moïse, je lève ma main. Que le feu s'arrête. Que le feu ne puisse pas continuer à brûler ton peuple. Dans le nom de Jésus. Une femme commençait à murmurer, pourquoi j'ai épousé cet homme? Un homme commençait à murmurer, pourquoi je l'ai épousé? Père, je prie. Beaucoup d'hommes ont connu des accidents parce que sa femme à la maison murmurait depuis que lui il était parti. Oh Jésus, je prie pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.